Et coucou, me revoilà. Donc là, on est 24 heures après et on va filtrer la préparation de gingembre. Enfin, de kéfir de gingembre. Alors, du coup, j'ai pris... parce que là, j'ai du gingembre, pas mal. Donc, j'ai pris une racine que j'ai découpée en petits tronçons. Donc, une que j'ai pas utilisée là-dedans. Je l'ai coupée et je l'ai mis dans mon mixeur. Et donc là, du coup, j'ai enlevé... Il y avait, vous savez, le citron, la figue séchée. Je les ai tous retirés. Hop. Donc ça, je laisse de côté pour l'instant. Et là, je vais m'attarder à ma préparation. Donc dedans, j'ai des morceaux de gingembre qui ont fermenté. Donc je vais les ajouter à mon petit bol, là, mon petit mixeur. Donc tous les morceaux. Et comme ça, après, je vais pouvoir mixer, enfin filtrer et mixer. Donc là, je filtre. Et donc je filtre, enfin j'enlève déjà tous les gros morceaux qui sont en surface, il y en aura sûrement au fond. Et donc après je vais mixer ma préparation en ajoutant un petit peu de kéfir, ça va me donner du jus. Et ce jus c'est ce qui va me permettre de faire ma deuxième fermentation. Alors, hop. Après, je vais vérifier en bas. Donc, j'évite d'attraper les grains de kéfir. Si vraiment il y en a qui se mélangent, c'est pas trop grave parce que de toute façon, une fois que j'aurai mixé avec de l'eau, je filtrerai cette préparation pour juste récupérer le jus. Hop. Hop, et là, donc je vérifie en remontant un petit peu tous les grains. Donc là, je vois qu'il n'y a plus il n'y a plus du tout de gingembre dedans. Donc voilà, là, on a un petit peu de gingembre, du fermenté et du frais que j'ai mis dedans. J'ai mis sur le côté les citrons. Donc après, à vous de voir si vous voulez les presser ou pas. Moi, je ne vais pas les presser, mais vous pouvez les presser et les rajouter après dans les bouteilles une fois que vous avez rajouté tout ce qu'il faut. Donc là, il va me falloir un petit peu de jus ici. Donc avant, je vais déjà remplir mes bouteilles. Donc j'ai mis ma passoire en plastique avec mon entonnoir. Donc je vais remplir chaque bouteille avec cette préparation. Donc comme ça on va récupérer les grains de kéfir qu'il y a en surface et aussi ceux qui restent au fond. Voilà, donc là je récolte mon kéfir et donc le kéfir tombe là-dedans. Hop. Il m'en reste ici, mais c'est pas grave, je vais le racler avec ma spatule en bois. Donc voilà, j'ai mon kéfir, donc là j'en ai un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave, je vais en rajouter un petit peu là-dedans. Donc voilà, j'ai filtré donc mes grains de kéfir qui sont ici. Je vais les laisser un petit peu s'égoutter, donc pas sur cette bouteille là parce qu'elle est pleine, sur la bouteille par ici, voilà. Et donc vu que celle-ci, il y en a plus, je vais en ajouter un petit peu là-dedans. Dans la préparation, un petit peu, hop, histoire que tout arrive au même niveau. Voilà, là je peux en remettre encore. Voilà, elles sont à peu près toutes au même niveau. Je vais rajouter hop, et ça. Et donc là c'est parti. Voilà, ma mixture est faite. Ici donc un entonnoir que je vais... En fait si vous voulez je vais filtrer ça
dans un récipient. Donc voilà, j'ai mon petit récipient, j'ai mon entonnoir et je vais mettre ma préparation qui est ici, je vais la mettre à l'intérieur et avec un petit un mortier, enfin j'ai un mortier là, donc je vais presser tout doucement pour que le jus sorte. Voilà. Alors voilà, donc j'ai mis ma petite purée de gingembre et là je vais venir tasser pour extraire vraiment tout le jus qu'il y a à l'intérieur. C'est très pratique. Il y a d'autres façons, hein, je pense. Vous pouvez le mettre dans un linge aussi, une étamine, enfin plein de... Vous avez plein de façons différentes d'extraire ce jus. Après voilà, moi je l'extrais comme ça, donc j'appuie assez doucement quand même, histoire de... c'est pas la peine d'appuyer trop fort. Et donc si possible que ce soit une petite étamine assez fine, parce que voilà, on va récupérer, donc je vous montre un petit peu. Voilà, on récupère ce jus là, et donc avec ce jus là, c'est avec ce jus là qu'on va aromatiser nos kéfirs pour faire une deuxième fermentation. Parce que du coup, on a deux fermentations. La première avec le kéfir, là on a récupéré le jus, et on va faire la deuxième fermentation. Et voilà, donc j'ai récupéré mon jus. Bon, on en a quand même pas mal, hein, presque 200 ml. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est du jus avec du gingembre et du kéfir. Le gingembre fermenté, le gingembre frais que j'ai rajouté. Donc là, je vais l'ajouter à mes bouteilles. Donc je vais essayer d'être équitable, de ne pas en mettre trop. Essayer d'en mettre à bonne hauteur. Et voilà, j'ai tout mis. Alors il y a un petit dépôt blanc, c'est normal, c'est le gingembre. Dans la boisson, il y aura un tout petit dépôt tout fin, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Et donc voilà, on a nos bouteilles pour faire notre deuxième fermentation. Donc là, on ferme. Donc on ferme nos bouteilles. Hop, encore une fois. Et là, on va laisser, comme la dernière fois, comme hier du coup, parce que c'est hier, on va laisser 24 heures. Et donc, au bout de 24 heures, on pourra le mettre au frigo. Et alors, je voulais vous montrer une petite expérience. Donc là, j'en ai fait à l'orange. Donc, c'est une grande bouteille d'1 litre. Bon, il y a le dépôt à l'orange là. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça peut mousser certaines fois. Donc celui-ci, ça fait 4 jours qu'il est au frigo. Pour ouvrir le bouchon, faites attention parce que ça peut vraiment déborder. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez un petit peu et vous refermez. Vous ouvrez et là, vous voyez, ça va monter. Voilà, donc vous ouvrez et vous refermez. Vous laissez pas ouvert tout le bouchon en fait. Vous ouvrez et vous refermez directement. Parce que ça mousse beaucoup. Et vous le faites plusieurs fois si vous voyez que ça mousse comme ça. Mais faites attention parce qu'on peut très bien se faire asperger. Voilà. Donc là, moi j'y vais doucement. Hein. Je l'ai déjà ouvert 2-3 fois avant. Hein. Mais vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de gaz. Donc, si on le laisse monter, voilà. Hop, on referme et donc là ça va redescendre et ça fait que ça, hein. C'est vraiment très pétillant. Bon, avec l'orange beaucoup plus qu'avec le gingembre. Le gingembre ça va pétiller mais pas aussi fort que là. Là ça pétille vraiment beaucoup avec l'orange parce que j'ai fait donc ma même préparation qu'on a fait tout à l'heure, mais j'ai pas mis de jus de gingembre. J'ai mis du jus d'orange dedans. Frais hein, bien sûr, que j'ai pressé avec mon extracteur de jus. Et donc, j'en ai mis dedans et j'ai laissé, pareil, 24 heures
à température ambiante. Et au bout de 24 heures, j'ai mis au frigo. Mais alors, vous voyez, c'est ça que je vous dis que ça ressemble à de l'orangina. Et franchement, quand vous buvez ça, vous avez vraiment l'impression de boire de l'orangina, quoi. Donc, hop. Mais celle-ci, elle est très, très puissante. Donc, vous ouvrez, vous gardez bien la main dessus. Et vous refermez aussitôt dès que vous voyez que ça arrive en haut. Voilà, la petite parenthèse. Donc, je continue. Là, on est à la fermentation numéro 2. Nos bouteilles sont prêtes. Donc, moi, bah voilà, je fais pas de la pub. Hein. C'est des bouteilles que j'ai récupérées. Ça devait être du jus de pomme ou un truc comme ça. C'était de la limonade que j'avais acheté chez Aldi. Et ces bouteilles-là, elles sont super. Les bouteilles de bière aussi, vous pouvez récupérer. Rincez-les bien. Évitez par contre de mettre du liquide vaisselle. Si vous les rincez tout de suite après, il n'y a pas besoin de mettre de liquide vaisselle. Ça se fait très bien. Donc voilà. Donc là, je vais laisser 24 heures. Et à partir de demain, je les mettrai au frigo. Et à partir de demain, je pourrai boire ce kéfir. Il sera plus ou moins sucré, plus ou moins pétillant. En fait, ça va dépendre de la fermentation, du gingembre, ça va dépendre de tout. Mais à chaque bouteille, vous pourrez trouver, même si vous avez mis la même chose dedans, à chaque bouteille, vous pourrez trouver des fermentations différentes. Et c'est ça que j'aime un peu dans le kéfir, c'est que selon nos goûts, nos envies, notre humeur aussi, quand on fait le kéfir, eh ben, y a des goûts différents, on peut trouver des goûts différents. Sur chaque bouteille, moi je sais que j'en ai qui vont pétiller plus, d'autres qui vont pétiller moins, d'autres qui seront plus sucrés, d'autres moins sucrés, parce que le sucre est absorbé et mangé en fait par ce kéfir. Et donc voilà quoi. Donc une fois que je fais ça, je vais les laisser de côté. Ici, j'ai mon kéfir. Alors, soit vous décidez, là, moi j'ai rincé ma jarre, de refaire une deuxième de refaire une fermentation. Donc là, je remets mes grains de kéfir dans ma jarre, je mets mon citron, mes 2 litres d'eau qui ont été laissés poser pendant 2 heures pour que le chlore s'en aille, mon sucre, mes rondelles de citron et puis mes rondelles de figue. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé, je les ai enlevées. Ça, vous le mettez sur le compost ou alors vous pouvez aussi les manger. Hein. Ça, vous pouvez le manger si vous voulez. Voilà, donc soit vous décidez, comme je vous ai montré, de remettre dans le bocal avec une cuillère de sucre et de l'eau. Et vous mettez au frigo si vous en servez pas. Si vous voulez vous en resservir, vous refaites une fermentation de 24 heures. Donc moi, si je fais ça, et ben demain, j'aurai de nouveau 3 bouteilles à refaire fermenter. Et là, demain matin, celles-ci, elles seront prêtes. J'aurai plus qu'à les mettre au frigo et après à les consommer. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Donc je voulais vous montrer. Là, je viens de faire... Là, je vais en refaire. Donc j'ai mis 100 grammes de kéfir. Si vous vous rappeliez, nous avions dans cette jarre hier, on avait 130 grammes de kéfir. Là, j'en ai mis 100 grammes et là, il me reste 70 grammes. Donc, ce qui veut dire que de 30 grammes qui devraient nous rester ici, il nous en reste 70. Donc, en une journée, on a eu une augmentation de la population du kéfir. Donc voilà, on a eu 40 grammes supplémentaires en fait. Donc c'est pour vous dire, là le kéfir que j'ai ici, voilà, je peux le garder, il va toujours augmenter. Celui-ci c'est pareil, là je vais m'en mettre en dormance comme ça, pareil, s'il y en a qui en veulent, n'hésitez pas, je vous en donne. Là il y a 70 grammes, j'en ai un autre pot avec 100 grammes, voilà. Ça va vraiment être suffisant pour faire 1 litre, voire 2 litres, d'accord? Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, moi je vous en donne. Il faut juste me demander ou me mettre un petit message, un petit commentaire.